Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance. Il s'agit de la guidance mensuelle de ce mois de septembre 2024. Et j'accueille les balances, j'espère que vous allez bien amis balance. Donc on va aller voir un petit peu tout ce qui vous attend sur ce mois de septembre dans tous les domaines, les amis. Merci de faire preuve de discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Comme vous le savez, ce sont des guidances générales, collectives et non personnelles. Les messages ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Bien évidemment, vous ne vivez pas tous et toutes les mêmes situations. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes pour des compléments d'information, les amis, votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message de notre archange Michael. On va voir qu'est-ce que Michael souhaite vous délivrer comme petit message qui va vous accompagner tout le long de ce mois de septembre. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez un bon moment avec moi. Et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me suivent déjà depuis plus d'1 an. Merci les amis pour votre fidélité, pour votre confiance et le soutien à la chaîne. Allez, c'est parti avec Michael. Quel va être son message pour vous, mes petites balances? D'un point de vue général, qu'est-ce que Michael souhaite vous dire? Quel va être son conseil, son petit message pour vous les balances sur ce mois de septembre 2024? Eh bien, on vous dit, amis balance, que vous êtes sur la bonne voie. Michael vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Ne lâchez rien, les amis. Si vous avez mis des actions en place, il faut persévérer parce que vous êtes sur la bonne voie. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. 98. J'ai pas mis beaucoup de lumière, du coup, j'avais du mal à trouver la page. Vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure. Vous écoutez attentivement votre intuition et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi. Bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin. On vous dit continuez cet excellent travail. Alors on vous dit aussi c'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet, pour lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie. On vous dit aussi de suivre votre intuition, même si les autres ne comprennent pas. Et on vous dit aussi, sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. Bien écoutez, c'est un magnifique message de notre archange Michael pour vous, mes petites balances. Allez, c'est parti avec les fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur ce mois de septembre. Concernant une situation, une problématique que vous rencontrez. Allez, matériel et financier pour nos balances. Quels vont être les messages que les guides, l'univers souhaitent vous délivrer, les amis? Oups là, écoutez, j'aurais voulu le faire. J'aurais pas pu, franchement. Eh bien, bon, là, on voit que évidemment, il y a des obstacles et des blocages à surmonter. Peut-être parce que vous faites face à de la manipulation, de l'hypocrisie, de la ruse d'une certaine personne, de votre entourage. Ça peut être aussi simplement de la jalousie. Mais on voit que à cause de tout ça, eh bien, vous êtes dans les blocages et les obstacles à surmonter. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à votre propre méfiance. Attention les balances. Vous êtes peut-être méfiant, méfiante. Et du coup, ça vous bloque. Allez, on continue.
matériel et financier sur ce mois de septembre 2024. Alors, j'ai la carte d'hélice. La carte d'hélice, elle peut me parler d'une attente, elle peut me parler de justice. Est-ce qu'il est question justement d'officialiser quelque chose? Ça peut être aussi concernant une demande de retraite. Pourquoi pas? Allez. Alors, je n'interprète pas la coupe, les amis, pour gagner du temps. Ok? 9 cartes pour nos amis balance, matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre 2024? Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Eh bien, on a les lys qui ressortent à nouveau. Alors, on peut me dire qu'il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des désaccords pour peut-être prendre votre retraite ou par rapport à l'officialisation de quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec la justice. Alors, ça me parle de conflits, de désaccord pour, alors soit à cause d'un homme, soit pour un consultant, mais on parle d'un changement par rapport à votre stabilité. Bon, allez, on a le soleil, on a la tour, on a le livre, les nouvelles, le bouquet, l'arbre, la clé, l'enfant et l'ours. Alors, bon, à première vue, c'est un tirage positif, les amis, d'accord? La carte du bouquet, là, au centre de votre jeu, peut nous parler d'une opportunité, d'une proposition. C'est en tout cas une carte positive. Ça peut être quelque chose d'inattendu, mais là, on peut me dire qu'effectivement, on a certaines de nos balances qui vont retrouver de la joie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quelque chose de positif avec le soleil, là. D'accord? On me parle de positif concernant un dossier, concernant des papiers. Il y a quelque chose... vous allez recevoir une information, là. On parle d'une information qui va être positive. C'est par rapport à de l'administratif, les amis. OK? Je peux déjà d'ores et déjà vous dire que c'est par rapport à une somme d'argent assez importante. Ok? Bon, pas d'étonnement puisqu'on est sur une guidance matérielle et financière. On me dit bien que il est question d'une solution pour vous, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut me parler d'une solution inattendue en rapport avec un dossier, des papiers, une information. Ok? Vous voyez comme ça résonne pour vous. On me parle de nouvelles positives. Une solution qui arrive grâce à des nouvelles positives. D'accord? De la part de l'administration. Alors attention, on peut être aussi sur une décision de justice. Pourquoi? Parce qu'avec les lys, je vous parlais de justice, d'accord? Pour d'autres, ça peut nous parler simplement d'une attente, ok? Donc, soit de l'administratif, ça peut être aussi en lien par rapport à la retraite, pourquoi pas? Pour d'autres, on peut être sur de l'administratif, mais ça peut être en lien aussi avec la banque, un organisme bancaire, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Pour d'autres, c'est tout simplement... par rapport à une problématique administrative. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de ce bâtiment administratif, quel qu'il soit, qui va vous permettre un accroissement, une amélioration, là, avec la carte de l'arbre. Pour d'autres, ça peut me dire que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça peut être d'une administration, mais en lien avec la santé. Donc, la CPAM, vous voyez, une mutuelle, quelque chose comme ça. Moi, on me parle de nouvelles positives, soit par rapport
au domaine de la santé, on me dit en tout cas qu'il y a une amélioration. On parle de quelque chose de sain. C'est vraiment des nouvelles saines, j'entends. Hein. Si ça ne vous parle pas du domaine, si ça ne vous parle pas du domaine en lien avec la santé, d'accord? Vous voyez comme ça résonne. Vous le remettez dans le contexte dans lequel vous le vivez, hein, d'accord? En tout cas, on me parle bien d'une solution qui va vous apporter un renouveau grâce à une somme d'argent. Alors, on voit bien avec le livre que là, on est sur un dossier, on est sur des papiers. Que ce soit en lien avec la santé ou pas. Là, on me dit que par rapport à un dossier, par rapport à des papiers, hein, il y a une solution qui arrive pour vous qui va vous mettre en joie. Et pour moi, c'est en rapport avec une somme d'argent. Mais c'est positif. Clairement. Hein. Là, la carte du soleil, en plus, vous avez les deux meilleures cartes du jeu, les amis. Hein. Le soleil et le bouquet, dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand, c'est les deux meilleures cartes du jeu. C'est vraiment deux cartes extrêmement positives. D'accord? Et pour moi, c'est en lien avec une somme d'argent. Ok? Il y a bien un renouveau pour vous. Hein? Et vous allez en avoir des nouvelles. C'est super, les amis. Alors, est-ce que j'ai besoin de recouvrir? Bon, vous le savez, je suis curieuse. Allez, on y va. On va recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du livre? Là, il y a vraiment une information positive qui arrive à vous, hein, de la part d'un organisme. Eh bien oui, hein, on voit que... Alors, ça peut nous parler d'un dossier, des papiers, suite à une perte. Peut-être une perte financière, une perte d'argent. Pour d'autres, on peut nous dire avec les souris que il y a du stress et de l'anxiété. D'accord? Mais on vous dit, n'ayez crainte, il y a une solution qui arrive, qui va vous mettre en joie, hein, vraiment. Hein. Le bouquet va vous mettre en joie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre? On a la consultante. Alors, on peut me parler de stress, d'anxiété à cause d'une femme, ou on peut me parler de stress, d'anxiété par rapport, pour une consultante, pardon. Hein. D'accord? Ouais, moi je pense que vous êtes dans une attente là. J'ai l'impression d'avoir une attente pour un homme. Mais il y a un changement. Il y a un changement qui va vous rapporter, qui va vous ramener une stabilité, pardon, hein, grâce à un soutien. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Hey, on a les listes qui ressortent. Donc, on parle bien de renouveau concernant une attente ou en rapport avec la justice. Pour d'autres, hein, on est peut-être sur la retraite, hein, tout simplement. Hein. On est peut-être sur une, oui, une envie de prendre sa retraite. Hein. On peut me parler d'un renouveau hein, qui s'offre à vous hein, au niveau de la retraite. C'est possible. Hein. Oui, parce que vous voyez, on a le travail juste derrière. On vous dit bien peut-être, on vous dit bien, pardon, peut-être, non, on vous dit bien, pardon, gardez espoir, alors excusez-moi, elles sont à l'envers, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé hein, concernant les finances, en lien avec un travail, alors soit au niveau professionnel, soit par rapport à un travail qui a été fait. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet, s'il vous plaît? Ben oui, on voit que vous êtes dans l'incertitude. Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le flou, vous êtes dans les doutes concernant une nouvelle qui vous mettrait en joie. Mais moi, je peux vous dire qu'elle arrive. Clairement. Hein. Ouais, on parle d'un homme, hein, un homme qui est soucieux. Qui est dans les doutes.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours? Et puis après, on va passer au domaine professionnel. Avec la carte de l'ours, qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que là, on était sur une somme d'argent importante. Eh bien oui, hein, on a les poissons, on nous parle bien des finances. Ouais, on voit que c'était bloqué hein, au niveau financier. Hein. Il y avait des désaccords, il y avait des conflits. Peut-être que vous étiez méfiant, méfiante. Ça peut me parler aussi qu'il y avait des blocages, des conflits, des désaccords à cause peut-être d'une manipulation, à cause, je ne sais pas moi, d'une perfidie ou de la jalousie, pourquoi pas. Hein. Mais regardez, on a bien le mouvement positif, on a la renaissance, on a le renouveau positif avec la cigogne hein, pour un homme. Magnifique, magnifique. Ben écoutez, c'est très positif les amis. Hein. Très, très positif. Hein. Vous allez vraiment avoir des nouvelles positives. Pardon. Ça va peut-être être inattendu pour vous. Hein, parce que vous étiez dans les doutes et l'incertitude par rapport à ça. Hein. Mais on vous dit bien, oui, concernant une somme d'argent importante, il y a des nouvelles positives qui arrivent. Hein. Parce qu'il y a une solution. C'est une solution qui s'offre à vous pour aller vers un renouveau, tout simplement. Bah écoutez, c'est juste chouette. Allez, on continue. On va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Hein, professionnel, vos activités, mes petites balances. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Allez. Professionnel, les activités pour vous, amis Balance, sur ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, des messages pour nos balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Mois de septembre 2024. Ouh, on a l'argent. La carte de l'argent nous parle d'abondance financière, matérielle. Est-ce que certains d'entre vous, vous allez peut-être gagner un peu plus d'argent, peut-être que vous allez avoir une prime, ou peut-être que justement, vous êtes dans l'attente de pouvoir accéder à une abondance financière et matérielle au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. Allez, on va voir ce qui ressort. Hein. Et oui, c'est bien au niveau travail. Hein. Alors, ça peut me parler hein, pour des balances qui travaillent depuis leur domicile. Hein, parce qu'on a la maison associée au travail. Hein, d'accord? Peut-être que vous travaillez depuis chez vous. Hein, et puis là, ça y est, ça va commencer à porter ses fruits. Hein. Peut-être que vous êtes en auto-entreprise. Hein. Allez, 9 cartes pour votre guidance, les amis. Professionnel, les activités sur ce mois de septembre 2024 pour nos balances. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on a la parole en dos de deck. Donc là, on parle bien d'échange, de communication, de pourparler concernant une séparation qui vous enferme, qui vous isole. On parle d'un mal-être hein, à cause d'une séparation, mais il est question d'en parler. Hein. Bon, j'ai la réussite derrière concernant peut-être un retour. J'ai la culpabilité. Bon, on me dit que par rapport à une culpabilité, là, il y a une découverte. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Allez, le miroir magique. Bah, écoutez, rien que ça. Le travail. La projection. La famille. Les compromis. Le retour. L'amitié.
la jalousie, les rêves. Alors, on me dit qu'il est question de faire des compromis. Il est question de négocier, de trouver un accord. On me dit que par rapport à ça, de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez la haute protection divine. D'accord? On me parle de vous projeter, excusez-moi. Il est question de vous projeter par rapport à des rêves, par rapport à des espoirs, par rapport à des souhaits. Pour moi, il va être question de compter sur un soutien. Ça peut être le soutien d'un ami, d'une amie, d'un collègue, d'un patron, d'un associé. Vous voyez comment ça résonne. Mais là, j'ai clairement un soutien pour vous. OK? On peut me parler que par rapport à votre famille, vous allez être soutenu. Alors, ça peut être un soutien de l'univers. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai le miroir magique qui est positionné juste en haut. OK? Donc, effectivement, on peut me dire que ce soutien vient de là-haut. OK? En tout cas, on me dit que vous êtes soutenu par le divin concernant un travail par rapport à des projets. Là, il va être question de trouver des compromis. Il y a un accord qui va être trouvé. D'accord? Encore une fois, vous avez vraiment deux cartes de protection, là, les amis. Hein. Pour vous et votre famille. Hein. Ça peut parler aussi d'une entreprise familiale. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, on me dit que concernant soit une entreprise familiale, la vôtre, peut-être une entreprise familiale dans laquelle vous travaillez, hein, on me dit qu'au niveau du travail, moi j'ai un retour qui va susciter de la jalousie. Alors peut-être que là, il est question de faire un retour dans une entreprise familiale, que vous aviez peut-être, vous voyez, peut-être qu'à un moment, vous travaillez en famille, vous êtes peut-être, vous avez peut-être, comment je dirais, vous êtes peut-être détourné de cette entreprise familiale et il est question, grâce à des compromis, des accords, de faire un retour. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir essuyer de la jalousie hein, par rapport à ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes là qui vont vous jalouser. Alors, effectivement, ça peut me parler hein, de jalousie de la part d'un ami, d'une amie, d'une personne en qui vous aviez confiance. Une personne peut-être que vous pensiez loyale, sincère. Mais effectivement, j'ai quand même la jalousie à côté. Hein, donc, alors, on peut nous parler de jalousie, mais on peut nous parler aussi de concurrence. OK hein. Quoi qu'il en soit, il y a un accord qui va être trouvé parce que vous, de toute façon, c'est indéniable, vous êtes protégé par le divin. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes guidé vers vos rêves, vers vos souhaits, vers vos espoirs. Le retour, la carte du retour, alors ça peut nous parler d'un retour dans une entreprise, sur un ancien poste, mais la carte du retour aussi, c'est un retour aux sources, vous voyez? Donc, on peut me parler d'un retour aux sources pour vous par rapport à de nouveaux projets. Il va peut-être être question justement de pouvoir vous protéger grâce à un accord qui va être trouvé, grâce à des compromis. Hein. Et c'est peut-être ça qu'on va... Il y a peut-être des personnes qui vont être jaloux, jalouses. Vous voyez ce que je veux dire? De ce retour aux sources. Alors, on va recouvrir quand même. Hein. Allez, des compromis par rapport à quoi pour nos petites balances, s'il vous plaît? Ah, ben j'ai la culpabilité. Bon, vous vous sentez coupable. Vous voyez, vous vous sentez coupable. Et du coup, il est question de négocier un retour. Merci mes guides. C'est ça. Il est question de négocier un retour parce que vous vous sentez coupable. Par rapport à une entreprise familiale, par rapport à votre famille.
la jalousie. Pourquoi on a la jalousie là? J'ai la correspondance. Bon, vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles concernant une jalousie. Ça peut être aussi, je vous le disais, la concurrence. Mais là, vous allez apprendre quelque chose. Soit vous allez apprendre qu'il y a une certaine concurrence, soit vous allez apprendre qu'on vous, y a quelqu'un qui vous jalouse. Et vous savez pourquoi? Ben, c'est à cause de l'argent. Vous voyez? Là, j'ai de la jalousie à cause... ouais. Alors, peut-être que vous allez négocier votre retour et il va être question de gagner plus d'argent. Et, je ne sais pas, ça peut être un collègue qui va s'en rendre compte, vous voyez, et qui va vous jalouser. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié, là, justement? Avec l'amitié, qu'est-ce qu'on a? J'ai le retard. Ah, alors. Moi, j'ai un retard par rapport à une correspondance. Alors, le retard, c'est par rapport à votre tranquillité, à votre bonheur. Vous voyez, on a la trahison derrière. On me dit que par rapport à votre tranquillité, votre sérénité, vous avez été trahi. Votre tranquillité a pris du retard et moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. Cette personne est jalouse de vous, hein, mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les rêves ? Ben là, vous retrouvez de la joie. Hein. Là, vous allez être dans la célébration. Vous allez célébrer, en fait, vos rêves qui se réalisent, tout simplement. Ça a pris du retard, hein, mais là, il y a une correspondance vraiment qui va vous mettre en joie. Vous allez célébrer ça. Hein. Moi, pour moi, il y a un retour. Il y a un retour qui va être négocié. Vous avez découvert pourquoi vous étiez dans la fatalité. Et pour moi, ça vient de la jalousie. Ouais, on parle de renouveau concernant un contrat. Opportunité d'un nouveau contrat, d'une nouvelle signature, d'un nouvel engagement. Bon, bah écoutez les amis, il y a bien un retour hein, pour certaines d'entre vous hein, dans une entreprise ou sur un ancien poste. Hein. Là, il y a bien une négociation qui va se faire pour un retour et vous allez avoir une correspondance qui va vous mettre en joie. Ben, écoutez, c'est juste chouette, les amis. Hein, et c'est appuyé par le divin. Hein. Bon, ben, moi, j'ai hâte d'avoir vos retours. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel, mes petites balances. Allez, sentimental relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, d'un arrangement. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental relationnel sur ce mois de septembre 2024 pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, les amis. Hein, c'est très important pour les guidances sentimentales. Vous pouvez vraiment avoir des compléments d'information. Aïe. Bon, j'ai une rivalité féminine. Hein. Clairement, j'ai la femme rivale qui ressort. Par rapport à un homme qui est papa.
J'ai le consultant, on parle de pause, de temps d'arrêt avec un homme. Ou pour un consultant, oui, j'ai la consultante derrière. Là, j'ai un couple qui est en temps de pause dans la relation. Hein, parce que là, il y a de la rivalité féminine dans l'air. Je suis désolée de vous dire ça, les amis. On va voir comment ça ressort. Hein. Allez. Septembre 2024 pour nos balances au niveau sentimental relationnel. 9 cartes, s'il vous plaît. Bon, vous avez les appuis du divin, hein. Quoi qu'il en soit, on me parle de votre ange gardien, vous avez la protection divine. Hein. Ouais. On vous dit que grâce à ça, tous les espoirs sont permis concernant le fait de retrouver du bonheur et de l'harmonie après une période de froid. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez. Et j'ai le détachement avec l'automne, la rencontre, la famille, le rejet, l'amour éphémère, le silence radio, l'élévation, la jeune femme superficielle et j'ai la sagesse. Alors, on voit que là, il y a quelque chose qui a été passager. Hein. On parle d'un amour éphémère, d'un flirt, d'un amour passager. Bon, on parle d'un détachement par rapport à la famille. Il va être question d'écouter votre sagesse intérieure, hein, d'avoir un bon raisonnement par rapport à une élévation. Moi, j'ai quand même une élévation pour vous. Hein. Oui, on me parle d'un détachement à cause d'une rencontre par rapport à votre stabilité. On me dit que on me parle d'un rejet, d'un traumatisme de rejet par rapport à quelque chose qui a été éphémère et moi j'ai le silence radio. Vous vous sentez rejeté parce que il n'y a plus de dialogue entre vous, tout simplement. Là, j'ai une personne qui est dans le silence radio. Et c'est pour ça que vous vous sentez rejeté. Hein. On me parle d'un détachement peut-être à cause de la famille. En tout cas, on me dit qu'il va être question pour vous de vous élever à un niveau supérieur. Mais pour ça, par rapport à une jeune femme qui est superficielle, à une jeune femme qui ne va pas au fond des choses, je pense que cet amour n'a été que passager, hein, parce que là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager. J'ai une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut pas s'engager. On me parle d'une rencontre éphémère. Et on me dit que pour votre stabilité, concernant un silence radio, eh bien, il va être question d'écouter votre sagesse intérieure, les amis. Hein. Là, il va être question de vous recentrer sur vous. Il va être question d'avoir un bon raisonnement. Hein. Effectivement, vous vous sentez rejeté concernant une rencontre. Parce que j'ai le silence radio de la part d'une femme qui ne veut pas aller plus loin. Qui ne veut pas aller au fond des choses. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va recouvrir quelques cartes. Allez, avec le rejet, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous vous sentez rejeté à cause d'un détachement. Hein. Ben oui, j'ai la séparation. Ben oui, vous vous sentez séparé. Pardon, excusez-moi. Vous vous sentez rejeté à cause d'une séparation. Là, j'ai quelqu'un qui n'a pas voulu... Ouais, une séparation avec une femme.
voyez, j'ai la jeune femme là qui est superficielle en fait. C'est une femme qui ne veut pas aller au fond des choses. Allez, qu'est-ce qu'on a avec pas de dialogue? Alors, non. Pourquoi déjà? Alors, avec l'amour éphémère, qu'est-ce qu'on a? C'est une certitude. On vous dit, avec certitude, cet amour n'est que passager. Hein, ce n'était qu'un flirt. Et oui, c'est une certitude, ça va rester gelé, ça va rester froid. Allez, pas de dialogue. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, hein. Bah vous, ça vous met en crise. Hein. Vous êtes en plein burn-out. Là, il faut réagir, hein, les amis. Il faut vous faire aider, là, hein, parce que vous êtes en plein burn-out. Hein. Pourquoi? Bah parce que vous faites face à un silence radio, hein, tout simplement. Hein. Allez, avec la jeune femme superficielle, là, qu'est-ce qu'on a? Hein? On a la triangulaire. Eh bien, cette personne-là ne veut pas s'engager parce que cette personne-là est déjà en couple. Tout simplement. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais alors, attendez, excusez-moi. J'ai un petit trou de mémoire. J'avais la tierce. J'avais la tierce personne. Donc là, moi, j'ai affaire à un homme qui a rencontré donc une personne, une séductrice, une tierce personne. Et cette jeune femme ne veut pas s'engager parce qu'elle est déjà dans une relation. Ah, je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Hein. Vous êtes dans un triangle amoureux et c'est une certitude. Et voilà, cette personne est rusée et malhonnête. Concernant une réciprocité des sentiments. On me parle d'un lien karmique, hein, d'une relation karmique. Bah oui, vous avez le cœur blessé. Hein. Vous avez le cœur blessé, vous êtes dans le chagrin hein, à cause d'une relation karmique. On me dit que concernant une réciprocité des sentiments, bah, vous avez eu affaire à une personne rusée et malhonnête. Cette personne-là est déjà en couple, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle ne s'engagera pas avec vous. Je suis désolée de vous dire ça, hein, je suis cash. Vous le savez, hein, pour tous ceux qui me suivent maintenant, je ne vous cache pas les choses, les amis. Hein. Bien sûr, j'aurais aimé vous dire autre chose, je comprends. Mais il va falloir vous, justement, écouter votre sagesse intérieure pour pouvoir surmonter ça. D'accord? Vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. D'accord, mes petites balances? Allez, on demande un petit message à la réponse est là. L'oracle, la réponse est là. Alors, quelle que soit la carte, hein, vous le savez, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes libre de vos choix. Allez, pour nos petites balances qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Quel est votre message? Alors, on vous dit d'une part définitivement oui et en dos de deck, on vous dit c'est certain. Alors, c'est la carte numéro 16. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon. Mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Ose la vie. Eh oui. Osez tourner la page là. Hein. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Hein. Osez vous détacher de cette situation. Parce que là, moi, j'ai vraiment quelqu'un. Vous êtes dans une triangulaire et moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Hein, tout simplement. Ouais.
J'ai une personne qui est rusée et malhonnête concernant des sentiments. Bon, les amis, dites-moi si ça résonne pour vous. Hein. Allez, on va finir cette guidance mensuelle avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous murmurer, nos petits anges, pour vous, mes balances. Oula, j'ai toutes les petites plumes qui sont collées. Et oui, je collectionne toutes les petites plumes que je trouve sur mon chemin. Allez, c'est parti pour vous, mes petites balances. Le message de vos anges sur ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous murmurer, ces petits anges? Alors, j'en ai le premier message. J'aimerais en avoir un deuxième, s'il vous plaît. Merci. Premier message, on vous dit, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Vous êtes sur la bonne voie, hein? Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez votre ange gardien à vos côtés. Hein? Soyez-en sûrs, les amis. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Magnifique. Bien les amis, j'espère que tous ces messages résonneront pour un maximum d'entre vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo tout au long du mois de septembre parce que ce qui ne vous parle pas à l'instant T vous parlera peut-être un petit peu plus tard sur le mois. Donc, vous pouvez revenir sur les vidéos aussi souvent que vous le souhaitez, hein, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve très bientôt, mes petites balances, pour de nouvelles guidances. Hein. Ce sera les guidances hebdomadaires, justement, pour ce mois de septembre. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.